Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, مرحبا بكم, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه, الحمد لله من ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار, لا إله إلا الله الكريم الستار, لا إله إلا الله الكبير المتعال, لا إله إلا الله الجليل الجبار, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله, اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد, صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah que ces trois très puissantes dua avec cette salawat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que je lis chaque jour, que je lis dans chaque vidéo, Inch'Allah, mon intention qu'il sera pour vous, ceux qui regardent cette vidéo, pour toutes les patients de Roca France qu'ils ont passé et qui vont passer dans le futur. Mon intention qu'il sera, toutes les duas que je fais, Inch'Allah, seront sur le compte de tous ces gens jusqu'à la fin de mes jours, Inch'Allah, pour que vous les y trouvent et je le trouve aussi dans la balance de notre hasanat, qu'il sera une purification, nour et maghfira, et qu'elles seront des clés pour entrer au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, c'est mon intention, toujours avec cette roi puissante dua et des autres doigts, Inch'Allah, qui seront pour vous, ceux qui regardent. Priez pour moi, Inch'Allah. Je prie pour vous que la lumière, Nour, la baraka, la grandeur de ces trois très grands puissants doigts de l'islam seront, Inch'Allah, pour vous, et qu'elle sera, Inch'Allah, purification de vos péchés et ouverture de la rahma d'Allah pour vous le jour du jugement, Inch'Allah. Lisez le Fatiha, Inch'Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Dans chaque vidéo, Inch'Allah, il y a ces doigts avec la même intention, Inch'Allah. On commence par la sœur lettre A. Les chayatans qui les possèdent, ils l'ont fait acheter des statues, regarde. Chaque statue a 3 têtes de chayatan. Il les met dans sa poche et lui il est comme absent. Il croit il était convaincu que c'était ça pour qu'il va le protéger des djinns et des chayatans.
Et ça crée des pactes. Lui, il ne sait même pas. Il les a mis dans ses poches. Il a été chez un marabout. Le pauvre Mskin. Il est innocent, mais... Ma soeur, malheureusement, vous avez 8 sorcelleries en total, maintenant qui sont fonctionnelles en vous. Et parmi ces 8 sorcelleries, malheureusement, il y en a qui ont été renouvelées, refaites par vos ennemis. Ça veut dire que vous êtes un cas qu'il y a des shaitanats, des shayatans qui refont la sorcellerie contre vous. Il faut savoir, quand il y a de la sorcellerie, des gens qui ont de la sorcellerie renouvelée, ça veut dire que chaque 3 mois ou 2 mois, la personne doit faire une purification s'il y a eu de la nouvelle sorcellerie. Car la ruqya, quand vous faites la ruqya, ça enlève le passé et votre présence, ce que vous avez actuellement, djinn, sorcellerie, avec la grâce d'Allah. Mais si vos ennemis refont d'ici 2-3 mois contre vous, vous allez être atteints. Il faut renouveler votre ruqya. Sinon, faites chaque jour 30 minutes ruqya, l'entendre et la lire. Sinon, la lire, c'est plus puissant à l'intention de se purifier. Chaque jour, vous pouvez réussir à enlever vos sorcelleries peu à peu, Inch'Allah. Sinon, vous contactez toujours un raqi, car vous avez des shayatans qui refont. Il y en a 13 djinns shayatans en total qui sont à l'intérieur de vous et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds car la sorcellerie elle est lourde. Il y a de la sorcellerie légère, moyenne, mais ce qu'ils vous ont fait c'est lourd. Aussi vous avez déjà hérité la tchaba, comme j'ai expliqué dans toutes les vidéos, dans chaque vidéo, car il y en a toujours des nouveaux gens. La tchaba, c'est les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns. Cela veut dire que la malédiction de leur sorcellerie va toucher sa descendance jusqu'à 6 générations. Celui qui est touché par la tchaba, les djinns shayatans vont ouvrir toutes les portes, les brèches de son corps pour faciliter au djinn shayatan de venir squatter son corps ou de posséder son corps. En même temps, cette personne devient comme un aimant de la mauvaise œil, de l'envie, de la jalousie, de la négativité satanique envers lui. Et aussi la tchaba va travailler pour que cette personne aura aussi de la sorcellerie dans sa vie, dans son mariage, dans son travail, ou dans ces choses. Comme ça, il aura le même sort que ses parents, car il est maudit par Shaitan. C'est ça la tchaba. Donc chaque personne de la famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique. Il y a plusieurs listes sataniques. Des sacrifices, des pactes, des tabas, il y a plusieurs. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé des udhiyas, ça veut dire ils ont utilisé des sacrifices, ils ont fait des offrandes, donné du sang, korban, égorger des animaux, pour que le travail soit bien fait contre vous, pour que le travail soit accepté, astaghfirullah, et que votre sorcellerie ne vous rate pas, car il y a des sorciers qui font de la sorcellerie, ça ne marche pas. Mais quand il y a des sacrifices, quand il y a des pactes, et quand il y a de sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, le sorcier est tranquille et sait que ça va marcher à 3000%. Il y a aussi un côté psychologique que vous avez développé dû aux sorcelleries des djinns. Ce que vous avez eu comme expérience dans votre vie, ça vous a un peu déséquilibré. Pour ça, vous avez reçu les recommandations à suivre par email. Écoutez les vidéos, car dans chaque vidéo, il y a des différents conseils qui vont vous donner plus de foi, plus de iman, et qui vont vous donner la force spirituelle pour oublier toutes ces choses sorcellerie djinn et avoir la force à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, le cheminement vers Allah. Il y aura plus de sorcellerie des djinns pour ceux qui sont dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens spirituels, non pas ce sorcellerie djinn. Vos ennemis ont utilisé Sihr al-Arsad pour vous atteindre. Ça veut dire qu'ils ont
travaillent avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible saison, le prénom de votre maman, ils vont le dire aux sorciers. Après, ils ont déjà travaillé avec Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, maquillage, ongles, swag, Kleenex, sinon rien, photo. Ça fait le... Vous avez déjà Sihr Turabi, la sorcellerie enterrée. Ça peut être quelque chose qui est madfouna في البلاد où vous êtes. La sorcellerie enterrée, ça peut toucher tous les membres de la famille. Première sorcellerie, il y a Sihr al-Ishmi'zaz. Ishmi'zaz, c'est comme traduction la plus proche, c'est le digo. Ou vous aurez le digo dans votre maison, dans votre couple, sinon dans votre couple il y aura le digo, sinon le digo envers les gens, envers vous, sinon vous envers les gens. Cela dépend qui commence à travailler. Ça travaille dans tous les sens. Le digo, c'est ça, ça éloigne la personne de vous. Après, vous ont déjà fait Sihr Tqaf. Tqaf, ça veut dire l'impuissance sexuelle. Sinon, le couple, chacun fait chambre à part. Ils ne se touchent pas, ils ne font pas cette sunna de nikah, car ça amène la baraka, la bénédiction, la protection, la satisfaction d'Allah. Ça protège la personne, ça augmente votre foi, ça fait relaxer l'être humain, il ne fait pas de problème. Ça purifie son énergie négative, ça le rend positif. Shaitan ne veut pas ça, donc il essaye de faire ça. Sinon, le refait de faire le nikah, ou la douleur pendant le nikah, ou... Aussi, ils ont fait Sihr al-Ka'aba pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre dans le malheur, astaghfirullah. Ils ont aussi déjà fait Sihr al-Khiyuba. Sihr al-Khiyuba, ça ressemble à la sorcellerie de Sihr Tashwih. Aussi, ça ressemble à une autre sorcellerie, il y a plusieurs prénoms, cela dépend des pays ou des zones. Khiyuba. Ça veut dire cette sorcellerie, ça va travailler sur vous pour vous amochir aux yeux de votre mari, aux yeux de vos entourages. Sinon, c'est amochir le mari à vos yeux. En tout cas, ça peut travailler dans tous les sens. Ça peut faire grossir la femme, ça peut la maigrir, ça peut le faire perdre sa beauté, hein? Ses cheveux, ses sourcils, mais c'est pour noircir votre visage, pour vous amochir aux yeux de ceux qui, eux, ils ont décidé. Contre qui? Contre... You know, c'est Sihr al-In'izal. In'izal, ça rend la personne comme dans l'isolation, dans un coin, dans l'oubliette, dans la solitude. Sinon, lui-même, il va s'isoler par rapport aux gens, il ne va plus sortir, il ne va plus être accompagné. Et ça, ce genre de sorcellerie, c'est à cause d'un côté psychologique. Car la personne qui ne sort plus de chez lui, la personne qui s'isole, les shayatans, ils vont travailler tranquille. C'est ça pourquoi ils font ça. Donc, ne pas rester chez vous à la maison. Au moins, le minimum, il faut sortir 2 heures par jour. Changer cette énergie. L'être humain, il est fait pour bouger, il n'est pas fait pour être dans une place enfermée. Ça déséquilibre la personne. Sortir, aller dans un parc, même supermarché, aller entre les rayons, mais changer cette énergie, c'est très bien. Après, ils vous ont fait Sihr al-Kasal ou al-Khumul pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut aussi vous donner l'oubli. Ça rentre dans les blocages de vie. Ils vous ont fait Sihr al-Hawatif. L'Hawatif pour que les djinns vont vous donner beaucoup de waswas, des mauvaises inspirations pour que vous preniez les mauvaises décisions, faire les mauvaises actions, prenez les mauvaises décisions. Pour avoir le waswas, ça peut amener jusqu'à la folie. Il y a des gens qui ont sorcellerie, ils ont perdu leur tête et se trouvent dans l'hôpital psychiatrique. Donc, chaque chose qui vient dans votre tête, qui est négative, sachez que ça ne vient pas d'Allah. Ça vient des shayatins humains et shayatins djinn. Donc, pour votre équilibre, filtrez, non, soyez positif. Après,
Après, vous en faites sihr al-quyud. Le quyud, vous êtes enchaîné mains et pieds, et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ce que vous avez. On passe au frère lettre B. Mon frère, il n'y a pas de sorcellerie en vous, mais oui, vous avez déjà hérité la taba, l'explication au début de la vidéo. Il y en a 3 djinns shayatin qui sont dans votre monde, intérieur et extérieur. Ça peut venir de la mauvaise œil, ça peut venir aussi de la taba, ça peut venir des gens qui ont fait des vaccins. Il peut y avoir plusieurs djinns. Leur mission, c'est de détruire la santé de cette personne. C'est ce que vous avez, mon frère. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, aux lettres C. Il y en a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Avec 6 djinns shayatin vont rentrer dans les calours, car si vous avez hérité la taba, les parents ils étaient là aussi victimes. Il y a aussi l'udhiya, ça veut dire il y a des sacrifices, et les ennemis ils ont déjà fait des sacrifices des animaux, donné des offrandes aux sorciers pour que le travail de la sorcellerie sera bien fait contre vous. Vous avez été atteint par la catégorie de sihr turabi, ça veut dire vos ennemis ont déjà travaillé la sorcellerie, ça a été medfouna, enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après aussi une catégorie sihr nari, ça veut dire ils ont déjà travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé dans le feu, sinon dans le majmar. Ça peut causer beaucoup de colère dans la personne. Les 3 sorcelleries, premier ça a été sihr talaq, ça doit être dans votre mariage, ou au début de votre mariage. Ils ont déjà fait pour que vous aurez astaghfirullah, le divorce, tfriq. Ils ont aussi déjà fait sihr tqaf, pour vous aurez l'impuissance, sinon chacun fait chambre à part, le refait de faire la sunna de nikah, pour casser l'amour entre vous et votre honorable femme. Après, ils ont déjà fait sihr shiqaq, pour que vous aurez les disputes, l'incompréhension, la négativité chez vous à la maison. C'est ce qu'il y a le hajj. Bien sûr, je ne parle pas de la mauvaise œil, des gens qui parlent de vous. Ça existe chez tout le monde. Ces 2 énergies, ou ces 3 énergies, rejoignent le monde de la personne et ça crée la négativité, ça noircit son monde. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre D. Il y en a 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie, ma sœur. Avec 4 djinns shayatin en total, vous rentrez dans les calours, vous avez aussi hérité la taba. Vous avez été touché par sihr nari, ça veut dire la sorcellerie. Il a été fait, il a été brûlé, mahrouqa. Après, vous avez aussi été touché par sihr al-ma'qoud, ça veut dire la sorcellerie, ça a été déjà travaillé, ça a été mis derrière ou une chaudière, ou un four, ou une place qui dégage de la chaleur. Ce genre de sorcellerie, c'est une arrêt de feu. Il a besoin d'être chaud, dans une place tiède. Ça se nourrit avec ça. Possible, ça a été sorcellerie contre les parents et ça vous a touché, vous et tous les enfants. Après, il y en a aussi sihr al-mardoum. La sorcellerie, ça a été déjà travaillé, ça a été mis sous terre. Pour que vous aurez, astaghfirullah, la sorcellerie, c'est écrit mat farhish, ça veut dire ne pas avoir la joie dans votre vie, pour que vous aurez toujours la tristesse et les pleurs.
Après vous avez sihr twiswis. Twiswis pour que vous aurez beaucoup de waswas. Les djinns ils vont essayer pour arriver à vous déséquilibrer. Ça veut dire toutes les mauvaises pensées que vous allez avoir dans votre tête, ça ne vient pas d'Allah, ça vient que de la sorcellerie et les djinns. Donc essayez toujours d'être en équilibre. Négativité, n'écoute pas, soyez toujours avec les messages positifs, Inch'Allah. Après, on a déjà sihr tkhtaf, vous êtes attaché mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Les échecs aussi. Ils vous ont fait aussi sihr traq al-khayba, astaghfirullah. Ce genre de sorcellerie, c'est pour vous transformer à d'une jeune comme vous rendre une mauvaise femme, pour que vous suivez le mauvais chemin. Ils vont essayer de vous pousser toujours à être en dehors de l'islam ou contre vos parents ou à suivre les chemins de shaitan qui vous amènent à l'enfer, astaghfirullah. Pour que vous soyez dans les chemins de l'armée de Dajjal. C'est ce genre de sorcellerie, ça change la personne. Il était pieux, il fait ses prières, mashallah, il était bien. D'un coup, ça change. La personne ne fait plus ses prières, ça change à une autre personne. Il était d'un ange, il devient un shaitan humain. Donc faites attention. Gardez le respect des parents, Inch'Allah, les dhikr d'Allah, vos prières, méditation, Inch'Allah, pour que vous soyez victorieuse contre tout le monde, Inch'Allah. Après, ils ont fait sihr al-khalal. Sihr al-khalal, les djinns vont essayer à créer une faille en vous, une faiblesse. La faiblesse, ça sera un déséquilibre pour que vous soyez désorienté. Il n'y a rien qui sera dans sa place dans votre vie, tout est chamboulé. C'est ce que souhaitent les djinns shayatin, pour créer aussi un côté psychologique en vous, pour vous affaiblir. C'est ce que vous avez. Elle est venue, je ne sais pas avec qui, et quand il m'avait regardé, elle voulait s'échapper. C'est pas elle, c'est ses djinns à elle. Moi je l'ai dit, l'entrée c'est pas comme la sortie. Je dois faire ma ruqya. Impossible, tu viens chez moi, je te laisse. Ça veut dire c'est eux. Je vais pas donner la victoire au shayatin. Quand il m'a vu, il le fait comme ça avec sa main. Il lui dit viens, yallah, on sort maintenant. On passe, Inch'Allah, aux frères, lettre E. Mon frère, il y en a 2 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Il y en a 7 djinns total. Si la personne a fait les vaccins, toujours il y aura quelques djinns venant pour détruire la santé de la personne. Il peut y avoir 5 de sorcellerie, 2 qui sont venus avec les piqûres là. Si vous n'avez pas fait de vaccin, alors ce sont des djinns de sorcellerie. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd ni léger. Vous avez eu les sorcelleries à cause d'une sorcellerie enterrée, ça veut dire sihr turabi. Et sihr turabi, possible, ça a été destiné pour quelqu'un de votre famille, ça a touché tout le monde, car sihr al-madfoun turabi, ça touche la majorité de toute la famille. Ça vous a donné sihr al-hadid pour que vous aurez les blocages dans la vie, pour que vous aurez les portes fermées. Le hadid, ça rentre dans les blocages de vie. Et pour que vous aurez sihr tawshwish, c'est comme sihr tawswis, c'est comme saytarat al-qarin, c'est comme sihr al-hawatif. Des mauvaises pensées qui vont venir, des inspirations trop de waswas, pour arriver à vous déséquilibrer, à vous désorienter, pour arriver que les djinns parlent à travers votre bouche, vous prenez les mauvaises décisions, les mauvais comportements, les mauvaises actions. Le hawatif, ça passe par la tête.
Ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, la sœur, lettre F. Il y en a 6 sorcelleries qui sont fonctionnelles dans votre vie. Et malheureusement, ces 6, il y en a qui a été renouvelé. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui, chaque fois, il refait de la sorcellerie contre vous. Vous êtes suivi par des shayatins humains. Ça vous a... Il y en a aussi 9 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Vous avez été touché par la catégorie sihr al-ma'i, ça veut dire qu'il y a eu de la sorcellerie qu'ils ont fait et qu'ils ont jeté ou dans un bassin ou dans un puits, dans les égouts. Ils ont déjà aussi sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, ongles. Ils ont aussi travaillé avec sihr al-arsad, votre nom et prénom, date de naissance. Ils ont aussi sihr al-atar, j'ai déjà dit. Ils ont aussi fait sihr al-nari. Travailler la sorcellerie, ça a été brûlé. Et ça cause de la colère, car ça amène des djinns soufflions sous terre et des djinns de feu. Pour vous donner sihr al-bu's, pour que vous aurez la misère, astaghfirullah, vivre la misère dans votre vie. Ils vous ont fait aussi sihr al-junoun, ça c'est très dangereux. Et ils souhaitent pour vous la folie, astaghfirullah al-adim. Restez avec Allah. Vos prières, votre méditation, Inch'Allah, vous serez victorieux. Les shayatins sont sous vos pieds. Tout se passe par la tête. Toutes les choses négatives contre vous, ça, non, astaghfirullah. Aveuglez-vous, continuez votre chemin. Le genou, c'est pour vous perdre votre tête. Après, ils vous ont fait sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Ils ont aussi fait sihr zinzin. Sihr zinzin, ça ressemble à sihr al-hawatif, à sihr twiswis, pour que vous aurez trop de waswas. Et ces trop de waswas, ils vont aider à vous amener à la folie, sinon à prendre les mauvaises décisions, sinon à se sentir visé, sinon à s'isoler, à créer un côté psychologique. Donc, tout ce qui se passe dans la tête, vous allez le filtrer avec votre sunna, avec votre charia, avec votre religion, avec votre foi, avec votre lumière, avec votre force spirituelle. Sachez que ça ne vient pas d'Allah. Des insultes ou trop de waswas envers les autres ou envers vous. Ça vient de shaitan. Après, ils vous ont fait sihr tanafor. Tanafor, ou pour que vous allez s'échapper des gens, sinon les gens vont s'échapper de vous, sinon votre mari ou vos enfants, c'est pour créer, pour éloigner les gens de celui qui est ensorcelé, qui est vous. Sinon les autres aussi, ça peut travailler sur eux. Quand ils sont à côté de vous, leur cœur est serré, ils vont sortir. Mais c'est pour éloigner les cœurs. Après, ils vous ont fait sihr al-kasal ou al-khumul. Le kasal ou al-khumul pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut donner l'oubli de la personne, laisser les choses pour demain. Et ça, c'est pour créer des blocages de vie, pour que vous aurez les portes aussi fermées devant vous. Ça rentre dans les blocages. S'il y a, vous avez des ennemis femmes, laissez-les, il ne faut pas rentrer dans les disputes avec eux, car les personnes appellent le sorcier, font la sorcellerie. Donc celui qui vous insulte, dis-lui barakallahu fait qu'il part seulement. Sinon, vous allez voir des gens qui vont toujours refaire la sorcellerie. C'est ce que vous avez. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, priez pour eux. Qu'Allah vous ouvre les portes à tout le monde, Inch'Allah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.